Depuis 1993, la pêche professionnelle de l'ormeau est autorisée sur les côtes nord du département de la Manche, de Dielette à Barfleur. 3 sociétés se partagent équitablement un quota global de 150 000 ormeaux qui se pêchent en scaphandre autonome de septembre à juin. Chaque équipe est composée de 2 plongeurs et d'un surveillant de surface. Une double compétence en navigation et en plongée est obligatoire. Cette pêche demande une excellente condition physique. En effet, les plongeurs peuvent être immergés jusqu'à 3 heures par jour dans une eau à 7 degrés l'hiver et 18 degrés l'été. Une bonne préparation des plongées est vitale. Gonflage des bouteilles, vérification de l'équipement de secours, réserve de carburant, entretien du bateau permettent de réaliser cette activité professionnelle en toute sécurité. Avec une bouteille de plongée de 20 kg et un harnais de plomb de près de 10 kg sur une mer souvent agitée, les mouvements des plongeurs deviennent délicats. La combinaison étanche, le masque facial et les gants permettent de limiter les échanges thermiques avec le milieu, augmentant ainsi la sécurité des plongeurs. Muni d'un simple crochet et d'une poche en maille, le plongeur est prêt à s'immerger. L'identification du site est indispensable pour espérer réaliser une bonne pêche pendant la durée de plongée autorisée. Les zones rocheuses et assez exposées sont généralement propices aux ormeaux, mais la nature des fonds reste un élément déterminant pour sa présence. Avant toute pêche et afin de faciliter les contrôles, le surveillant de surface contacte le cross-jobour pour lui indiquer le lieu de pêche, le nom du navire et le nombre de plongeurs à l'eau. L'ormeau est un mollusque gastéropode vivant dans la plupart des océans de la planète. L'espèce européenne, Aliotis tuberculata, est présente de Dunkerque au Sénégal, mais ses densités les plus importantes sont observées en Bretagne et dans le département de la Manche. Il vit à une hauteur bathymétrique de plus à moins 10 mètres en zone rocheuse, ce qui conduit les pêcheurs à plonger jusqu'à une quinzaine de mètres pour le capturer. L'ormeau européen peut mesurer jusqu'à 15 cm de longueur pour un poids de 450 g, mais sa croissance est lente. Dans la nature, il atteint 9 cm, taille minimale de capture, en 6 à 7 ans. Cette taille a été choisie afin de laisser la possibilité aux ormeaux de se reproduire plusieurs fois. En effet, à partir de 5 cm, l'ormeau produit des gamètes capables d'engendrer des juvéniles. Mais c'est pour une taille de 8 à 9 cm que l'ormeau est le plus performant. Les pêcheurs prennent soin de ne pas abîmer les fonds marins et utilisent des crochets pour extraire les ormeaux des failles.
Les blocs de roche sont manipulés le moins possible et toujours repositionnés à l'identique afin de préserver les niches. Les animaux sont calibrés puis identifiés avec des marques de couleurs spécialement adaptées à leurs mots. Ainsi, toute vente d'ormeaux non bagués est considérée comme issue du braconnage et donc illégale. Le cross est de nouveau appelé pour prévenir de la fin de pêche, du nombre d'ormeaux pêchés ainsi que du lieu de débarque. Ces éléments permettront aux affaires maritimes de réaliser un plan de contrôle sans faille. Les installations à terre, et notamment le local de mesure et d'expédition, sont certifiées par le laboratoire départemental d'analyse et validées par la direction des services vétérinaires. Après la pêche, il faut faire vite, car les ormeaux supportent assez mal l'exondation. Dès l'arrivée au port, ils sont immédiatement pesés afin de remplir la déclaration de pêche, puis placés en bassin. Régulièrement, les scientifiques du SMEL et de l'Ifremer réalisent des mesures afin de mieux connaître l'état des stocks. 122.3, 98.3. Ces données, les déclarations des pêcheurs et l'avis du comité régional des pêches permettront à la direction départementale des affaires maritimes d'orienter les quotas et le fonctionnement de la pêcherie.
Les viviers, en permanence alimentés en eau de mer, permettent de stocker les animaux plusieurs jours avant leur expédition. Un marailleur se chargera de la vente pour la restauration haut de gamme ou destinée à l'exportation vers les pays d'Extrême-Orient, très friands de ce gastéropode. Il reste alors à nettoyer le matériel, gonfler les blocs, remplir les papiers, avant de partir le lendemain pour une nouvelle plongée dans le monde des ormeaux.